Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Cet accessoire de multimètre est très simple à fabriquer et extrêmement utile dans le travail. Grâce à lui, vous pouvez non seulement vérifier les performances des pièces, mais aussi reconnaître la tension de fonctionnement ou la chute de tension. L'appareil alimente les sondes en haute tension, ce qui permet de vérifier non seulement les DEL, les diodes et les stabilisateurs, mais aussi le fonctionnement d'une chaîne d'éléments DEL, de stabilisateurs haute tension, de lampes au néon, etc. Toutes ces fonctions ne sont tout simplement pas disponibles avec un multimètre conventionnel. Pièces détachées. Boîtier d'un décodeur, ancienne Unite. Résistance 39K ohm 5 watts, http://ali. Pub 5H6 ouvre pilote de lampe LED, http://ali. Pub 6 à 5 Ken n'importe quel multimètre chinois, http://ali. Pub 62 T1ZQ fabrication d'un accessoire pour un multimètre afin d'étendre sa fonctionnalité. La première chose à faire est de récupérer le pilote. Nous ouvrons la lampe à LED, nous dessoudons les fils et la carte du radiateur avec les LED. Il ne doit rester que le driver. Notez qu'il a nécessairement une isolation galvanique grâce à un transformateur. Soudez le fil d'alimentation du pilote avec une fiche. Réglez le multimètre en mode de mesure de la tension continue et mesurez à partir de la carte source. La tension est supérieure à 180 V. Soudez une résistance et un fil de rallonge à la sortie. Le boîtier d'un vieux bloc sera utilisé comme boîtier de fixation. Sa fiche s'adapte parfaitement au connecteur du multimètre. Dans le nouveau boîtier, nous faisons une fente pour le câble d'alimentation. Installez la carte de pilotage, fixez-la avec de la colle chaude. Soudez le fil de la résistance à la prise du boîtier avec le fil de rallonge. Soudez les fils avec des alligators au même endroit. Fermez le boîtier. Fixez-le avec de la colle. Branchez l'accessoire sur un multimètre et réglez-le sur la mesure de la tension continue. Branchez la fiche de l'accessoire dans la prise. Le multimètre affiche la valeur maximale possible, environ 180 V. Si vous fermez la sonde, la lecture sera nulle. Le pilote crée une isolation galvanique entre le secteur et l'appareil. Une résistance de 39K ohm limite la haute tension. La tension continue provenant des sondes n'est pas aussi dangereuse que la tension secteur, mais il est toujours dangereux de la toucher. À main nue.